Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors je vous le dis tout de suite, petite vidéo totalement improvisée, je n'ai rien écrit. J'ai fini le tournage des Astro News, là j'ai fait une bonne série d'Astro News. Et j'ai pensé, là, je me suis dit, on a parlé d'étoiles à plusieurs dimensions, d'univers à plusieurs dimensions. Et je me suis dit, il faudrait peut-être expliquer la logique de ces dimensions. Donc la vidéo, elle s'appellera Dimensions. La logique des dimensions, pourquoi? Parce que, en fait, ça peut paraître abstrait à certaines personnes qu'on puisse parler d'espace et de temps, d'espace-temps. Ça peut paraître abstrait à des gens de leur dire que nous vivons dans un monde à 4 dimensions et non à 3, ça peut leur paraître vraiment abstrait. Parce qu'ils se disent, mais moi je vis, je machine, tout ça, je regarde autour de moi, je vois que 3 dimensions. Longueur, largeur, hauteur, ça fait 3 dimensions. Pourquoi tu nous parles de 4 dimensions? Eh bien parce que il faut jamais oublier la dimension de temps. Nous vivons dans un univers à 4 dimensions, parce que nous vivons sur un objet à 3 dimensions, qui est notre planète, parce que nous sommes nous-mêmes des objets à 3 dimensions. Le corps humain, c'est un objet à 3 dimensions. Un ordinateur, c'est un objet à 3 dimensions. Une table, c'est un objet à 3 dimensions. Ces objets à 3 dimensions, que je viens de citer, et il y en a des pléthores, ne pourrait pas exister si nous n'étions pas dans un univers à 4 dimensions. Il y a une obligation d'avoir les 4 dimensions. Si nous vivions dans un univers à 3 dimensions, c'est-à-dire 2 d'espace et 1 de temps, nous serions des feuilles à papier. Tous les objets ressembleraient à ça. Nous serions que des surfaces. Ça, c'est un objet à 2 dimensions. Le petit bout de papier que je tiens là, c'est un... alors, je vais peut-être pas mon... vous n'avez rien vu. Mais le petit papier que je tiens là, c'est un truc à 2 dimensions. C'est un papier c'est un objet à 2 dimensions. Alors, il y a quand même des objets à 2 dimensions. Une surface, c'est un objet à 2 dimensions. Mais qui est dans un monde à 4 dimensions, entouré d'objets à 3 dimensions. Alors là, ça vous paraît pas concret, là, ça vous paraît abstrait, mais c'est d'une logique implacable. Donc, si on part de cette logique, que nous sommes des objets à 3 dimensions, se mouvant dans un univers à 4 dimensions. Et on est obligé d'avoir ces 4 dimensions. Parce que on serait des objets à 3 dimensions, mais figés, s'il n'y avait pas le temps. On serait complètement figés si l'espace dans lequel on vivait, c'était pas un espace-temps. On ne bougerait pas, on ne parlerait pas, il n'y aurait rien, le temps ne bougerait pas, on serait toujours au même point. Nuit, jour, ou pas jour, on serait toujours là, on serait statique, on ne bougerait pas. Alors qu'on bouge. Même là, moi, je suis en train de vous parler à la caméra, je vois le rotateur de ma caméra qui défile, 3 minutes 55 de vidéo par exemple, et je bouge pas. Enfin, j'ai mes mains qui bougent, mais je bouge pas spécialement. Moi, je suis pas en train de marcher, mais pourtant je bouge. Comme nous tous, vous êtes en train de regarder cette vidéo, et au moment où vous regardez cette vidéo, on bouge tous ensemble. Et oui, alors comment on fait pour bouger tous ensemble, là, sans bouger notre chaise? Ben, la Terre, déjà, tourne sur elle-même. Déjà, c'est un mouvement. Dans un espace à 4 dimensions. Eh oui, 3 d'espace, 1 de temps. Et en plus, elle tourne autour d'un objet à 3 dimensions, le Soleil, dans un espace à 4 dimensions. C'est pour ça que notre univers a 4 dimensions, parce que nous bougeons dans un espace à 3 dimensions, mais avec le temps. Et oui, le temps, il compte. La Terre tourne autour du Soleil, j'allais dire autour de la Lune, je suis con, autour du Soleil en un an. Pas à peu près, hein, à un poil de derche près. Hein. Donc, c'est un mouvement dans un espace-temps. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous parlons de 4 dimensions et pas de 3. Mais il y en a qui vont dire, oui, mais par exemple, une fourmi qui se trimballe sur le tournevis là. Pour elle, il y a 2 dimensions. Une là, une là. Ben non, la fourmi, pour elle, si elle se trimballe si elle est microscopique et qu'elle se trimballe là-dessus, elle va tourner là, elle va marcher là, mais elle va pas avoir que 2 dimensions, elle va avoir 3 dimensions, la fourmi. Vous comprenez ou pas? Ben oui, parce que la fourmi, elle se déplace, elle n'est pas statique, elle bouge. Donc si elle bouge, c'est bien qu'elle est dans un monde à 3 dimensions, 2 d'espace, puisqu'elle a celui-là et celui-là en espace. Hein, c'est-à-dire là, elle va tout droit, et puis elle peut venir comme ça, et puis elle peut faire comme ça. Donc ça fait bien 3
deux d'espace et une de temps, puisqu'elle se déplace. D'accord? C'est d'une logique implacable, le truc. On ne peut pas machiner. Donc, je disais aussi que notre univers était forcément dans un univers à 5 dimensions, puisque c'est un objet à 4 dimensions. Il y a forcément derrière, le multivers, c'est forcément un univers à 5 dimensions. Il lui faut forcément un autre objet de 4 dimensions pour exister, 3 d'espace, 1 de temps, 4 dimensions d'espace, plus 1 de temps. Puisque nous sommes des objets à 3 dimensions dans un univers à 4 dimensions. Il est logique que notre univers à 4 dimensions, qui est un objet physique, se trouve dans un univers à 5 dimensions. 4 de temps, 4 d'espace et 1 de temps. Alors, les 3 dimensions d'espace connues dans notre univers, c'est-à-dire les longueur, largeur, hauteur, et la 4e qui est une dimension orthogonale qui passe à travers les 3 dimensions d'espace. Alors, j'expliquerai pas plus là-dessus parce que c'est une nouvelle donnée. On n'a pas encore trop d'informations là-dessus et ce n'est qu'encore une supposition. Il n'y a rien encore de déterminé là-dedans. Mais ce serait d'une logique implacable que ça soit comme ça. D'accord? Donc vous comprenez bien le truc, hein? Nous sommes des objets de 3 dimensions, nous les humains, et comme tous les objets qu'on utilise dans la vie courante, nous sommes, à part une feuille de papier, qui est un objet à 2 dimensions, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur, un papier. Enfin, il y a une épaisseur, mais elle est microscopique pour nous. Mais disons que pour nous, dans le monde macroscopique, il n'y a que 2 dimensions pour le papier. Qui se trouve dans un monde à 4 dimensions, avec des objets autour de lui à 3 dimensions. C'est une logique implacable. Et donc, forcément, notre monde dans lequel nous vivons a forcément 4 dimensions, 3 d'espace, 1 de temps, qui lui-même se trouve forcément dans un monde à 5 dimensions, 4 d'espace, 1 de temps. Mais, il y en a qui vont dire, est-ce qu'on pourrait pousser la logique plus loin? Alors attention, hein, tout ce que je dis dans la vidéo, mais je le mettrai en commentaire, si j'oublie, vous me le direz, ce ne sont que de pures spéculations. Hein. Il n'y a aucune preuve de tout ça. Enfin, les preuves des 4 dimensions de notre univers, si, on les a. Ça y est, c'est fait, c'est prouvé, on ne revient pas là-dessus. Notre univers à 4 dimensions qui se trouve dans un multivers à 5 dimensions, ce n'est pas encore prouvé. Ce n'est que des supputations logiques à ça. D'accord? Il n'y a rien de prouvé. Ok? Par contre, c'est une logique implacable. Il n'y a que cette réponse qui sera possible, déterminante dans l'avenir. La réponse du comment, du pourquoi il y aura 5 dimensions, notre multivers à 5 dimensions, c'est parce que l'objet dans lequel nous vivons, notre univers à nous, a 4 dimensions. C'est purement spéculation, mais c'est une logique implacable et réelle. On ne peut pas la contredire, cette logique. C'est pas possible. Vous avez beau remuer ça dans votre tête comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas. Faites vous-même le test, faites vous-même la physique, faites vous-même la recherche et vous allez voir. Moi, je m'y suis amusé à le faire. J'ai fait des expériences de pensée et ça m'a amené à me dire que forcément notre objet univers dans lequel nous vivons, nous, objets à 3 dimensions, nous vivons dans un univers à 4 dimensions et que notre univers à 4 dimensions se trouve dans un multivers à 5 dimensions. Ça peut pas être autrement. Alors, si on veut pousser la logique plus loin, est-ce que notre multivers à 5 dimensions se trouverait dans un super méta multi-univers à 6 dimensions? Alors là, je vous laisse à votre imagination et à votre cerveau de réfléchir à ça. Je m'y aventurerai pas, mais vous pouvez vous amuser par expérience de pensée à essayer d'y réfléchir. Pourquoi pas? Mais tâchons d'abord de trouver la solution et de prouver que notre univers à 4 dimensions vit dans un multivers à 5 dimensions. Voilà. Je voulais juste revenir un peu sur cette histoire de dimensions que j'avais parlé dans les fameux trous noirs primordiaux, que notre univers se trouverait à la surface de l'horizon d'un trou noir primordial à 5 dimensions, puisque 3 d'espace plus 1 orthogonale qui passe à travers les autres dimensions d'espace, plus 1 de temps. Logique, le temps, il est de partout. Le temps est dans notre univers, le temps est dans notre multivers, il est de partout. Voilà. Donc mes chers amis astronomes, je vous laisse là avec ça. Je vous dis merci, au revoir, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire et ciao.